Alors le titre du message, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On reviendra dans Ecclésiaste chapitre 12 à la fin du message, en conclusion. Donc je vous ai donné Psaume chapitre 2, verset 11, je vais le relire. La Bible dit « Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en tremblant ». Donc aujourd'hui, on va parler de la crainte de Dieu, donc du sujet de la crainte de Dieu. C'est la continuité des messages que j'avais commencé sur l'affliction, le fait de trembler à la voix de Dieu, les consolations de Dieu. Et semaine dernière, on avait fait « N'ayez pas peur ». Et donc c'est un message complet aujourd'hui que je veux faire sur la crainte de Dieu parce que c'est un message qui mérite, enfin c'est un sujet qui mérite un message complet. Je vais aborder cela un peu plus en détail. Dans le dernier message, j'avais vu ça en dernière partie. On avait vu en dernière partie le sujet de la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le message précédent qui s'appelait « N'ayez pas peur », j'avais parlé des mauvaises peurs, notamment la peur de l'homme, donc la crainte de l'homme qui est une mauvaise peur, qui est quelque chose de malfaisant, qui est un péché. Donc on ne veut pas craindre les hommes. On a vu que la crainte de l'homme tend un piège. On avait vu aussi la crainte de l'avenir, donc qui sont les mauvaises peurs. Et je ne sais pas si vous saviez, mais dans la parole de Dieu, il y a ce concept « ne crains pas » ou le fait de ne pas craindre. C'est je pense, c'est le commandement qui est le plus donné dans toute la Bible, le fait de ne pas craindre. Donc c'est probablement le commandement le plus donné. Et il est dit à peu près 365 ou 366 fois. Et je ne sais pas si vous comprenez avec quoi ça coïncide, mais ça coïncide avec le nombre de jours de l'année. Donc en fait, Dieu nous dit au moins 365 à 366 fois « ne crains pas » ou voilà ce concept de ne pas craindre. Et pourquoi Dieu nous le répète aussi souvent ? Eh bien parce que c'est tous les jours qu'on doit décider de ne pas craindre. C'est tous les jours qu'on doit décider de revêtir le nouvel homme, tous les jours qu'on doit se revêtir de la charité afin de rejeter la peur. Comme on a vu dans le dernier message, car l'amour parfait rejette la peur. Donc ça montre encore une fois la profondeur et la beauté de la parole de Dieu. Et je ne pense pas qu'il y ait un hasard. Si Dieu nous répète aussi souvent ce concept, c'est parce que tous les jours, on doit prendre garde justement à ne pas avoir peur. En tout cas, ne pas avoir les mauvaises peurs. On a vu aussi dans le dernier message la protection de Dieu. Notamment, j'ai parlé de la protection de Dieu, où Dieu nous protège par des anges. Et dans la dernière partie, c'est celle que je vais développer aujourd'hui, on a vu le fait que Dieu est le seul que l'on doit craindre. Dieu est le seul qu'on doit craindre. Amen. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 28, je vais simplement le lire. Et vous pouvez aller dans 2 Chroniques chapitre 19 si vous voulez. 2 Chroniques chapitre 19. Mais je l'ai déjà lu dans le précédent message. Matthieu chapitre 10, verset 28. C'est bien de le rappeler. « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. » Donc on l'a vu dans le précédent message, on ne doit pas craindre les hommes, mais qui est-ce qu'on doit craindre? C'est Dieu. On doit craindre celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le premier point que je veux faire aujourd'hui, c'est que Dieu est grandement à craindre. Notre Dieu est grandement à craindre. Il faut avoir conscience de qui est Dieu. C'est très important qu'on ait toujours conscience de qui est Dieu, que Dieu est le Créateur et que nous sommes des créatures. Dieu est tout-puissant. Donc on sait que Dieu est omniscient. Donc c'est une caractéristique de Dieu. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses, il sait tout. Il est source de sagesse et d'intelligence. Donc Dieu est omniscient. Il a toute connaissance et il connaît toutes choses. Dieu est omnipotent, ce qui veut dire qu'il a tout pouvoir et que sa puissance est sans limite. Dieu est omniprésent, ce qui veut dire qu'il est présent partout. Et donc ça aide, quand on sait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, ça aide à avoir une propre vue de qui est Dieu. Parce qu'il faut vraiment toujours réaliser qui est Dieu et qui nous sommes. Et donc il faut avoir une juste perception de qui est Dieu, et ça permet de comprendre la crainte de Dieu. Donc il ne faut pas oublier que Dieu tient notre vie entre ses mains. Dieu a notre vie entre ses mains, Dieu a notre destinée entre ses mains. Et à lui est la gloire, la louange et l'honneur. Amen. Donc, une propre vue de Dieu permet de comprendre qu'on doit craindre Dieu. Et si vous êtes dans 2 Chroniques chapitre 19, on va lire des versets 4 à 7. Donc, mon premier point, c'est le fait que Dieu est grandement à craindre. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. 2 Chroniques chapitre 19, versets 4 à 7. Donc, ça parle de Jéhoshaphat, qui était un roi. Il est dit « Et Jéhoshaphat demeura à Jérusalem, et de nouveau, il sortit parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'au mont Éphraïm, et il ramena au Seigneur Dieu de leur père. » Donc c'est un roi qui a fait ce qui est juste et droit devant Dieu. C'était un roi qui était sauvé. Et il est dit « Et il établit des juges dans le pays, dans toutes les villes fortifiées de Juda, de ville en ville. Et il dit aux juges, notez ce qu'il est dit, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour l'homme que vous jugerez, mais pour le Seigneur qui est avec vous en jugement. » C'est pourquoi maintenant que la crainte du Seigneur soit sur vous, prenez garde à ce que vous ferez, car il n'y a pas d'iniquité dans le Seigneur notre Dieu, ni de distinction de personne,
ni d'acceptation de présent. Donc on voit que Jéhoshaphat dit au peuple, prenez garde à ce que vous ferez. Et notez qu'il le dit 2 fois, pour vraiment souligner l'importance qu'on doit prendre garde à ce qu'on fait. Et pourquoi on doit prendre garde à ce qu'on fait? Parce que Dieu voit tout ce que vous faites et Dieu sait tout ce que vous pensez, Dieu sait tout ce que vous dites. Donc il dit voilà au juge, prenez garde à ce que vous ferez, parce que ce n'est pas pour les hommes que vous faites ça, mais c'est pour Dieu. Et donc c'est la notion du fait que l'on doit craindre Dieu. Il nous dit, c'est pourquoi maintenant que la crainte du Seigneur soit sur vous. Donc craindre Dieu, c'est très important, ça vous permet de prendre conscience que vous devez prendre garde à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous pensez, parce que Dieu sait tout ça. En fait, rien n'est caché à Dieu. Dans Proverbes chapitre 15, verset 3, la Bible dit « Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. » Donc il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous cacher de Dieu. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous dire « Ah, Dieu ne voit pas ce que je fais, Dieu ne voit pas ce que je pense. » Non, Dieu sait tout. Et qu'est-ce que ça doit amener dans notre vie? La crainte de Dieu. La Bible dit « Il n'y a pas d'iniquité dans le Seigneur notre Dieu. » Dieu est sans péché. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas mentir à Dieu. Dieu voit tout. Et il est dit ni de distinction de personne, ni d'acceptation de présent. Donc en fait, vous ne pouvez pas tricher avec Dieu. Vous ne pouvez pas lui dire « Qu'est-ce que tu fais, Dieu ?» Non, vous ne pouvez pas lui dire « Que fais-tu » Dieu est tout-puissant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est grandement à craindre. Et Dieu ne fait pas de distinction de personne, c'est-à-dire qui qu'on soit, il ne va pas nous laisser un laisser-passer. Il ne va pas se dire « Ah, pour cette personne, je vais lui laisser un laisser-passer. » Non, il n'y a pas de distinction de personne avec Dieu. Donc Dieu ne va pas aussi accepter des présents. Vous ne pouvez pas acheter Dieu. Vous ne pouvez pas tricher avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, je vais lui offrir ce présent pour qu'il corrompe le jugement. » Non, on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas tricher avec Dieu. Donc il y a une conséquence à ce que vous faites. Il y a une conséquence à tout ce qu'on fait. On ne peut pas soudoyer Dieu ni le manipuler. Donc c'est très important parce que ça montre que Dieu est grandement à craindre. Vous pouvez aller dans Job chapitre 13. Job chapitre 13. Donc il n'y a pas d'iniquité dans le Seigneur notre Dieu, ni de distinction de personne, ni d'acceptation de présence. C'est pour ça que la crainte du Seigneur doit être sur nous. Job chapitre 13, on va rester un peu dans Job si vous voulez bien, on va voir plusieurs passages. Job chapitre 13, versets 9 à 11, la Bible dit « Sera-t-il bon s'il vous sonde ?» donc en parlant de Dieu, « ou comme on se moque l'un l'autre, moquerez-vous aussi de lui? Certainement il vous reprendra si secrètement vous faites acceptation de personne. Son excellence ne vous fera-t-elle pas peur et sa terreur ne tomberait-elle pas sur vous ?» Donc son excellence, c'est le fait de réaliser qui est Dieu. Comme on a dit, Dieu est le créateur, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, il a créé toutes choses. Et donc, son excellence ne vous fera-t-elle pas peur? Donc, il pose cette question, voilà, quand vous réalisez qui est Dieu, est-ce que ça ne vous fait pas peur? Ça devrait nous faire peur en fait, parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu est à craindre. Et Dieu est le créateur, nous sommes des créatures. Et donc, on peut voir que la Bible n'enseigne pas seulement que la crainte de Dieu, c'est pas seulement ça, la crainte de Dieu, c'est pas seulement une révérence ou simplement respecter Dieu. Non, c'est pas seulement ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on le voit, c'est quelque chose qui doit nous faire peur. La Bible dit « Et sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous ?» Parce que Dieu est terrifiant. Quand on réalise qui est Dieu, Dieu est terrifiant, c'est le seul que l'on doit craindre. Et c'est ça la vraie crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu biblique, c'est réaliser qui est Dieu. Et Job réalisait vraiment qui est Dieu. Et on va voir un peu plus loin, je vais aller dans Job chapitre 1. Mais vous pouvez aller dans Job chapitre 23. Job chapitre 23. Donc c'est très important d'avoir une juste perception de qui est Dieu, de craindre Dieu. La Bible dit « Son excellence ne vous fera-t-elle pas peur ?» Donc ce n'est pas seulement un respect qu'on doit avoir Dieu, ce n'est pas seulement une révérence, on doit craindre Dieu au point où on a peur de Dieu, parce qu'on sait que Dieu est terrifiant. La Bible dit dans Job chapitre 23, versets 15 et 16, « C'est pourquoi je suis tourmenté à sa présence, quand je réfléchis, j'ai peur de lui. Car Dieu a assoupli mon cœur et le Tout-Puissant m'afflige. » Et donc Job, qui est cette personne qui dit « Quand je réfléchis, j'ai peur de lui », et bien quand vous revenez dans Job chapitre 1, verset 1, vous pouvez y aller si vous voulez, mais il faut savoir que Job, c'était l'homme le plus juste qui était sur terre à ce moment-là. Dans Job chapitre 1, verset 1, il est dit « Il y avait un homme dans le pays d'Uz dont le nom était Job, et cet homme était parfait et intègre, et qui craignant Dieu, et esquivait le mal. » Donc la Bible dit que Job était parfait et intègre. Parfait, ça ne veut pas dire qu'il était sans péché. Ça veut dire qu'il était complet, qu'il menait une vie chrétienne complète, qu'il était intègre. Et au verset 8, il est dit « Et le Seigneur dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Donc qu'est-ce que Dieu pensait de Job? Qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal.
Et je sais pas si... je pense que chacun d'entre nous aimerait que Dieu dise ça de nous. Je pense que chacun d'entre nous aimerait que Dieu dise, voilà, il n'y a pas d'égal sur la terre que cette personne. Il craint Dieu, c'est un homme parfait et droit qui renonce au mal. Et Job était cette personne qui, à ce moment-là, n'avait pas d'égal sur la terre. Et qu'est-ce que dit Job? Il dit, quand je réfléchis, j'ai peur de lui. Donc on voit que Job avait une juste perception de Dieu et qu'il craignait Dieu, qu'il avait peur de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi je suis tourmenté à sa présence, quand je réfléchis, j'ai peur de lui. Et il a aussi dit, et sa terreur ne tombe pas sur vous. Et comment on peut appliquer ça dans notre vie? Vous pouvez vous dire, mais comment je peux appliquer ça dans notre vie? Ben, vous devez réaliser qui est Dieu et être humble. Rester humble, réaliser qui est Dieu et ne pas vouloir que Dieu vous rabaisse parce que vous êtes orgueilleux. Parce que Dieu est terrifiant, il est grandement à craindre. Et on voit, il n'y a pas que dans le livre de Job, vous pouvez vous dire, ah oui, c'est que dans le livre de Job. Non, il n'y a pas que dans le livre de Job. Ésaïe chapitre 8, verset 13, donc c'est un autre prophète, Ésaïe. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe dans chapitre 8, verset 13? Il dit, sanctifiez le Seigneur des armées lui-même, et que lui soit votre crainte, et que lui soit votre épouvante. Donc on voit que la crainte de Dieu, c'est le fait que on réalise que Dieu est terrible, et il est terrifiant et redoutable. Donc on ne se moque pas de Dieu. Dieu est le seul que l'on doit craindre. Psaume 119, verset 120 nous dit aussi « Ma chair tremble de crainte à ton égard et je suis effrayé de tes jugements. » Et pour finir avec Job, vous pouvez aller dans Job chapitre 42. Donc je voulais vous montrer qu'il n'y a pas que dans le livre de Job qu'on a cette notion du fait que Dieu est redoutable, il est terrifiant, il est effrayant. Non, Ésaïe le dit aussi, dans les psaumes c'est dit aussi. Et on va aller dans la fin, le dernier chapitre de Job, Job chapitre 42, versets 5 et 6. La Bible dit « J'avais de mes oreilles entendu parler de toi ». Donc on entend, bien sûr, on parle de Dieu. Le fait que Job dit qu'il avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi et je me repens dans la poussière et la cendre. Et je ne sais pas si vous aviez déjà noté ce que dit Job, mais quand il a entendu Dieu, il a vu Dieu, il dit « J'ai horreur de moi ». Et pourquoi il a ce sentiment? Parce qu'il réalise qui il est par rapport à Dieu. Et ça, c'est la juste crainte de Dieu. C'est réaliser qui est Dieu. Et après qu'on ait entendu et vu Dieu, normalement, on devrait se dire « J'ai horreur de moi. Qui suis-je, moi ? Moi, je suis un pécheur. Dieu est parfait. Dieu est terrifiant. » Et ça, c'est loin de la vision bisounours qu'on voit dans sa soi-disant chrétienté, de dire que voilà, Dieu aime tout le monde, qu'on n'a pas besoin de craindre Dieu, ou le Jésus hippie qu'on voit dans les films, avec les cheveux longs qui est tout le temps en train de sourire. Non, ça, c'est pas la vraie vision de qui est Dieu. Le Jésus hippie dans les films, c'est une abomination pour Dieu. Et le vrai Dieu, il inspire quoi? Il inspire justement Job qui dit « J'ai horreur de moi » parce que Job réalise qui est Dieu et réalise que lui, il est juste une créature. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 17, si vous voulez aller dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 pour finir ce premier point, on va voir quand Jean voit Jésus dans son corps de gloire, qu'est-ce qui va arriver avec Jean? Je pense que vous savez déjà, mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 17, « Et quand je le vis, donc en parlant de voir Jésus-Christ, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi, me disant, et notez ce qu'il est dit encore, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. » Donc ça, c'est loin de la vision du monde que beaucoup de gens décrivent de Dieu. Parce que Jean, quand il voit Jésus glorifié, il tombe comme mort. Et donc ça, c'est la juste perception de qui est Dieu et de comment on doit craindre Dieu. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Et on se moque pas de Dieu. Et donc maintenant qu'on a vu que Dieu est grandement à craindre, que nous devons avoir une juste crainte de Dieu, une crainte biblique, on va voir justement comment se traduit le fait que quand on pêche contre Dieu, qu'est-ce que ça va amener dans notre vie? Et je pense que vous savez déjà, mais quand on pêche contre Dieu, Dieu va nous châtier. Et donc ça doit aussi nous inspirer la crainte. On n'a pas envie d'être châtié, on n'a pas envie d'être repris par Dieu. Et donc le fait d'être châtié, c'est ma deuxième partie. Et vous pouvez aller dans Psaume chapitre 103 si vous voulez. Donc là on a vu que Dieu est grandement à craindre, quand on réalise qui est Dieu, quand on voit à travers le livre de Job, quand on voit... En fait, comment on réalise que Dieu est grandement à craindre? À travers les écrits, à travers la Bible. On voit comment les prophètes parlaient de Dieu, on voit comment Jean, quand il a vu Jésus-Christ dans son corps glorifié, qui est tombé comme mort. Et là, je veux parler vraiment du châtiment de Dieu. Et pour introduire ce point, je vais donner deux notions qui sont importantes pour introduire ce point du châtiment de Dieu. C'est que ce n'est pas parce que vous vivez des choses difficiles dans votre vie que c'est forcément un châtiment de Dieu. Des fois, vous pouvez vous dire « mais pourquoi il m'arrive tout ça? Je n'ai pas vraiment de péché évident contre Dieu. » Bien sûr, on n'est pas sans péché, on n'est pas parfait, mais on doit faire de notre meilleur.
Et donc, c'est pas parce qu'il vous arrive des choses difficiles dans votre vie que vous êtes forcément châtié par Dieu. On le voit avec Job. Job, c'est le meilleur exemple. La Bible dit que justement, il était parfait et intègre. Et donc, c'est pas parce que vous vivez des choses difficiles que c'est un châtiment de Dieu. Comment savoir si c'est un châtiment de Dieu ou si c'est simplement parce que vous traversez une épreuve, que Dieu veut vous apprendre quelque chose, que vous avez des persécutions, des tribulations? Comment savoir si c'est un châtiment de Dieu ou si c'est simplement que vous traversez des épreuves? C'est faire une introspection et vous demander, voilà, est-ce que j'ai des péchés contre Dieu? Introspectez-vous, demandez-vous honnêtement, est-ce que je pêche contre Dieu? Est-ce que le chemin que je prends plaît à Dieu, lui est agréable? Et ça vous permet de savoir est-ce que c'est un châtiment ou est-ce que c'est simplement parce que vous traversez une épreuve? Parce que ce n'est pas parce que vous traversez quelque chose de difficile que vous êtes châtié par Dieu. Donc c'est important de le souligner. Et un autre point que je veux souligner, et si vous êtes dans Psaume chapitre 103, on va lire des versets 8 à 11. Donc c'est un deuxième point d'introduction sur le châtiment de Dieu. Il est dit au verset 8, « Le Seigneur est miséricordieux et fait grâce, lent à la colère et abondant en miséricorde. Il ne grondera pas toujours, il ne gardera pas non plus sa colère pour toujours. Il n'a pas agi avec nous d'après nos péchés, ni ne nous a rétribués selon nos iniquités. Car comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi grande est sa miséricorde envers ceux qui le craignent. » Et un peu plus loin, versets 13 et 14, il est dit, « Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent. Car il connaît notre composition, il se souvient que nous sommes de la poussière. » Donc Dieu est comme cela, Dieu est miséricordieux, il fait grâce, il est lent à la colère, il est abondant en miséricorde. Donc bien sûr, tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Quand on pêche contre Dieu, Dieu est lent à la colère, il fait grâce. La Bible dit, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, aussi grande est sa miséricorde envers ceux qui le craignent. Donc Dieu a pitié de nous, il sait de quoi nous sommes faits. Et donc ça, c'est à prendre en compte, bien sûr, toujours le fait que Dieu est patient, que Dieu nous aime, qu'il prend soin de nous. Mais Dieu est aussi juste et il châtie ses enfants, c'est ce qu'on va voir. Donc on ne se moque pas de Dieu tout en prenant en compte le fait que Dieu est patient et miséricordieux. Donc ça veut dire quoi? Attention au chemin que vous prenez. Et on va aller dans Hébreux chapitre 12 pour développer ce point du châtiment de Dieu. Donc je voulais introduire le sujet en disant que ce n'est pas parce que vous vivez des choses difficiles que c'est forcément un châtiment. Et le fait qu'il faut toujours bien sûr prendre en compte que Dieu est lent à la colère, qu'il est miséricordieux et qu'il fait grâce. Il se souvient de notre composition et il prend pitié de ceux qui le craignent. Donc dans Hébreux chapitre 12, on va lire des versets 6 à 11. Donc il nous parle du châtiment de Dieu sur ses enfants. On voit au verset 6, « Car qui le Seigneur aime, il châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas ? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés, et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vivre? Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours, suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Donc on voit que Dieu nous châtie par amour. C'est parce qu'il nous aime que Dieu nous châtie. Et Dieu châtie ses enfants. Et il dit, mais si vous êtes sans châtiment, si vous n'avez pas de châtiment, ça veut dire en fait vous n'êtes pas sauvés. Parce que la Bible dit, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards, donc une personne non sauvée. Si vous êtes sauvé, vous aurez forcément des châtiments. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Et il est dit, car il nous châtie quelques jours, donc en parlant des pères charnels, il est dit suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt. Donc pourquoi Dieu nous châtie? Pour notre intérêt. Donc c'est par amour pour nous, c'est pour notre intérêt. C'est pour que justement on se mette sur le droit chemin. Parce que Dieu sait que le péché ne conduit qu'à la mort. Dieu sait que le péché n'est pas bon pour nous. Dieu a un chemin qui est bon pour nous. Donc Dieu nous châtie pour notre intérêt, parce qu'il veut nous tailler, il veut qu'on soit un vase à honneur, il veut qu'on lui porte du fruit. Il est dit pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Dieu veut que vous preniez part à sa sainteté. Dieu veut que vous soyez saints et que vous lui soyez agréables. Et bien sûr, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Parce que quand Dieu vous châtie, ça peut être plus ou moins douloureux. Ça ne va pas être une partie de plaisir, mais c'est pour notre intérêt. Et nous, on doit bien sûr faire en sorte d'être le moins châtié possible. Comment? En prenant garde à notre voie, en marchant dans la crainte du Seigneur, en aimant Dieu. Et donc la Bible dit néanmoins, ensuite il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen.
Et un peu plus loin, versets 28 et 29, toujours dans Hébreux chapitre 12, il est dit « C'est pourquoi nous, recevant un royaume qui ne peut être déplacé, ayons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable, avec révérence et crainte selon Dieu, car notre Dieu est un feu consumant. » Donc, il faut toujours garder à l'esprit que notre Dieu est un feu consumant. Ça veut dire que Dieu peut faire venir une fournaise dans votre vie qui va être dure à endurer. Dieu peut monter la fournaise parce que vous vivez dans le péché, parce qu'il veut avoir votre attention. Il veut que vous vous repentiez de vos péchés. Dieu veut que vous preniez garde à ce que vous faites, donc attention à la punition de Dieu, attention à ce que vous faites. Dieu peut monter la fournaise. Et ça peut être chaud, parce que Dieu est un feu consumant. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on est sauvé, on ne peut plus aller en enfer. Donc on ne peut plus être puni de nos péchés en enfer. Nos péchés ont été pardonnés. Par contre, Dieu peut faire venir le feu dans notre vie pour nous châtier et nous corriger. Parce que Dieu nous aime et c'est pour notre intérêt. Dieu peut nous corriger pendant notre vie. Parce que nous, on ne peut plus aller en enfer. Les conséquences de nos péchés ont été payées, mais on peut être corrigé pendant notre vie. Et donc on peut être plus ou moins sévèrement châtié dans cette vie. Et je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas envie de vivre une vie misérable et douloureuse jusqu'à ce que j'aille au paradis. Je ne sais pas si vous avez envie de vivre une vie misérable, une vie douloureuse pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que vous commettez des péchés et Dieu vous châtie, vous reprend. C'est pas ce qu'on a envie de vivre, cette vie misérable, cette vie mauvaise et douloureuse avant d'aller au paradis. Non, on veut vivre une vie saine, une vie pour le Seigneur, et en plus on en recevra une récompense. Et ça, c'est le Nouveau Testament. C'est Hébreux chapitre 12. Donc c'est pas l'Ancien Testament. Des gens disent oui, dans l'Ancien Testament, Dieu était un peu plus méchant aujourd'hui, un peu plus gentil. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, Dieu a encore plus d'exigences dans le Nouveau Testament. Et on va aller dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Donc là, dans ce deuxième point, je parle du châtiment de Dieu. Quand on pêche, Dieu va nous corriger, il va nous reprendre. Donc attention au châtiment de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, on va lire des versets 25 à 31. La Bible dit « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortons l'un l'autre, et ainsi d'autant plus comme vous voyez le jour approcher. Car si nous péchons volontairement, après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée, qui dévorera les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins. D'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, comme une chose profane, et a agi avec malignité envers l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Donc on voit dans ce passage que ça nous parle aussi encore du châtiment, parce qu'il est dit « Mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. » Donc on voit cette notion de châtiment. Et il est dit aussi « Car si nous péchons volontairement », et il y a des personnes qui vont utiliser ce passage pour dire que si une personne pêche ou vit dans le péché, il peut perdre son salut. Et ce n'est pas ce que dit ce passage. Quand il est dit « Car si nous péchons volontairement », ça ne veut pas dire qu'on peut perdre son salut si on vit dans le péché. Il y a vraiment des gens qui utilisent ce passage pour dire « Ah, vous voyez, si vous péchez volontairement, vous allez perdre le salut. » Ce n'est pas du tout ce qui est dit ici. Quand on regarde le contexte, il est dit « Car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Et donc des faux prophètes vont utiliser ce passage en disant « Vous voyez, si vous péchez volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, vous allez perdre votre salut. » Mais posez-vous la question, quand il est dit « Plus de sacrifice pour les péchés », est-ce que ça parle du sacrifice de Jésus-Christ ? Et la réponse est non. On le voit au verset 4, ça ne parle pas du sacrifice de Jésus-Christ quand il est mort sur la croix pour nos péchés. Ça ne parle pas de ce sacrifice-là, ça parle des sacrifices animaliers, les animaux qui sacrifiaient dans l'Ancien Testament. Comment on peut en être sûr ? On le voit au verset 4, parce que ça fait partie d'un contexte. Souvent les faux prophètes, ils vont prendre des versets, les sortir de leur contexte, tordre les Écritures, et ils vont vous enseigner un salut par les œuvres en utilisant des versets comme ça qui sont un peu plus difficiles à comprendre. Mais pourtant la Bible est claire, on le voit, le contexte, il faut toujours regarder le contexte. Au verset 4, il est dit « Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. » Donc quand il est dit « Il ne reste plus de sacrifices pour les péchés », ça parle des sacrifices qu'ils faisaient quotidiennement pour les péchés du peuple. Donc ça parle du fait que, voilà, il sacrifiait un animal, par exemple, quand quelqu'un a péché contre Dieu. Ça ne parle pas du salut éternel, ça ne parle pas d'être pardonné devant Dieu et du fait d'aller au paradis ou en enfer.
Non, ça parle du salut, le sacrifice quotidien, ça parle du fait d'avoir un pardon quotidien de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, ils faisaient des sacrifices pour ça. Nous, aujourd'hui, on n'a plus cela. Qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? On doit confesser nos péchés et les abandonner. C'est ce que la Bible enseigne. On confesse nos péchés, on les abandonne. Et donc, ce passage qui nous dit « Car si nous péchons volontairement », ça parle vraiment d'une personne sauvée. Si elle pêche volontairement, donc il n'y a plus possibilité de faire des sacrifices d'animaux. Donc Dieu va nous châtier, nous corriger si on pêche. Mais ça ne parle pas du salut éternel. Une personne qui a cru est pardonnée de ses péchés passés, présents et futurs. Donc le sacrifice de Jésus-Christ a couvert tous ses péchés. Elle a l'assurance d'aller au paradis. On ne peut pas perdre le salut. Jésus nous dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne dit pas la vie temporaire, il dit la vie éternelle, donc on ne peut pas la perdre. Et donc nous, quand on pêche contre Dieu, on ne subira pas les conséquences de notre péché éternel, mais on doit demander pardon, on doit abandonner nos péchés, on doit se mettre en règle avec Dieu. Et donc ça parle de notre relation avec Dieu, ça ne parle pas du salut éternel. Donc dans Hébreux chapitre 10, les gens qui utilisent ce passage et le tordent, vous mentent et trompent les gens en faisant croire qu'on peut perdre le salut, c'est un mensonge. Donc quand il est dit « car si nous péchons volontairement », on parle par exemple de personnes qui vont volontairement ne pas venir à l'église, volontairement vont vivre dans l'alcool, dans la drogue, dans la fornication. Et si ces gens-là, oui, vivent dans des péchés, alors attention, parce que la Bible dit, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Dieu va corriger ces personnes, il va les châtier. La Bible dit, on va relire versets 30 et 31, « Car nous connaissons celui qui a dit, à moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. » Donc Dieu va rétribuer. Et on voit bien que ça parle de personnes sauvées, il est dit « le Seigneur jugera son peuple ». Donc on voit bien que le Seigneur va juger ses enfants. Ou dans cette vie. Dans cette vie, vous serez jugés en fonction de vos œuvres, plus ou moins sévèrement en fonction de ce que vous faites. Et donc il faut s'attendre à être châtié si vous commettez des péchés. Verset 31, c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ça, c'est une bonne raison de craindre Dieu, n'est-ce pas? Quand la Bible dit c'est une chose effroyable de tomber entre les mains du Dieu vivant, ça nous donne une bonne raison de craindre Dieu. On n'a pas envie de tomber entre les mains du Dieu vivant. On n'a pas envie que Dieu vienne et nous reprenne face à face. Je vais lire dans Ézéchiel chapitre 20. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas envie que Dieu s'occupe de moi face à face à cause d'un péché volontaire que je fais contre lui. Parce qu'on le voit dans Ézéchiel chapitre 20, verset 35. Je ne vais pas relire tout le passage, je vais simplement lire ce verset. Mais Dieu va punir le peuple qui faisait des choses malfaisantes. Et bien sûr, c'est dans un contexte particulier. Mais on peut reprendre cette idée pour un chrétien aussi. Parce que dans Ézéchiel chapitre 20, verset 35, il est dit, donc Dieu dit, « Et je vous amènerai dans le lieu inhabité des peuples, et là je contesterai avec vous face à face. » Donc, bien sûr, c'est un contexte, comme je l'ai dit, mais vous n'avez pas envie que Dieu il conteste avec vous face à face. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un lieu où Dieu il va vous reprendre face à face. Parce que là, on voit cette notion de c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On n'a pas envie que Dieu vienne et face à face, il nous reprenne. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Et vous pouvez aller dans Deutéronome chapitre 28, si vous voulez. Deutéronome chapitre 28. Donc c'est très important d'avoir une juste perception de Dieu, de craindre Dieu pour éviter justement bien des choses qui seront difficiles. Parce que si vous commettez des péchés, Dieu va vous corriger, vous châtier. C'est pas ce que je veux pour vous, c'est pas ce que je veux pour moi. Et Dieu est un feu consumant, on ne se moque pas de Dieu. Et on va aller lire dans Deutéronome chapitre 28. Je ne vais pas tout lire Deutéronome chapitre 28 parce que ce serait long sinon. Mais on va voir quel type de châtiment Dieu peut amener dans vos vies. Quel type de châtiment Dieu peut amener dans nos vies si justement on pêche. Et c'est des choses qui font pas rire, c'est des choses qu'on doit prendre très au sérieux. On le voit à partir du verset 15. On va lire jusqu'au verset 29. Je ne vais pas lire tout le passage. Verset 15 à verset 29, parce que ça va jusqu'au verset 68, je crois. Mais Dieu nous montre justement à quoi il faut s'attendre si on pêche contre lui. On voit, mais il arrivera si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu au champ. Maudit sera ton panier et ta réserve. Maudit sera le fruit de ton corps et le fruit de ta terre, l'accroissement de tes vaches et de tes troupeaux, de tes moutons, pardon. Maudit seras-tu dans ton entrée et maudit seras-tu lorsque tu sors. Le Seigneur enverra sur toi la malédiction, vexation et réprobation dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras,
jusqu'à ce que tu sois détruit et jusqu'à ce que tu périsses rapidement à cause de la malfaisance de tes comportements en ce que tu m'as abandonné. Le Seigneur fera que la pestilence s'attache à toi jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Le Seigneur te frappera de tuberculose et de fièvre et d'inflammation et de brûlures excessives et de l'épée, d'intenses sécheresses et de rouille, et elles te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc on voit tout ça, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, c'est pas quelque chose de réjouissant. Mais Dieu nous donne ça justement pour qu'on le craigne. Et ton ciel qui est au-dessus de ta tête sera de cuivre, et la terre qui est sous toi sera de fer. Le Seigneur rendra la pluie de ta terre en poudre et poussière. Elles descendront sur toi du ciel jusqu'à ce que tu sois détruit. Le Seigneur fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras par un chemin contre eux, et tu t'enfuiras par 7 chemins devant eux, et tu seras chassé ça et là dans tous les royaumes de la terre. Et tes cadavres seront la nourriture de tous les volatiles dans l'air, et des bêtes de la terre, et aucun homme ne les effarouchera. Le Seigneur te frappera de l'ulcère d'Égypte, et d'hémorroïdes, et de gale, et de démangeaisons dont tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera de folie, et ça je trouve que c'est vraiment une sévère punition. Imaginez-vous perdre votre esprit, mais c'est ce que Dieu peut faire. Il peut nous faire perdre l'esprit, il peut nous faire perdre la tête. Le Seigneur te frappera de folie, d'aveuglement et de défaillance du cœur. Et tu iras tâtonnant en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité, et tu prospéreras pas dans tes chemins. Et tu ne seras qu'opprimé et pillé à toujours, et aucun homme ne te sauvera. Donc on voit ces sévères malédictions qui peuvent arriver sur vous, si vous vivez dans le péché, si vous abandonnez Dieu. Dieu peut faire venir tout ça dans votre vie. Et je vais m'arrêter là, mais vous pouvez lire jusqu'au verset 68. Donc jusqu'au verset 68, on voit toutes les punitions qui peuvent arriver dans nos vies. Et donc ça doit justement nous rappeler ce verset qu'on a lu. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu ne rigole pas, on ne se moque pas de Dieu comme je l'ai dit. Et j'espère que ça vous a suffi pour vous convaincre. On a lu jusqu'au verset 29. J'espère que je ne vais pas lire jusqu'au verset 68. Et si vous voulez, vous pouvez les relire chez vous. Mais j'espère que ça vous a convaincu et que justement, on pourra augmenter dans la crainte du Seigneur, la crainte qui lui est due. Donc on doit craindre Dieu, on doit confesser nos péchés, on doit les abandonner. Et c'est important d'avoir un cœur humble qui accepte la correction. Quand on lit ça, normalement, on devrait se dire « Oula, oui, d'accord, je dois craindre Dieu ». On a un cœur humble, on n'a pas besoin que Dieu fasse arriver ces choses-là pour réagir. On doit être réactif, accepter la correction. Parce que si vous êtes orgueilleux, si vous êtes d'un cœur orgueilleux qui n'acceptez pas la correction, Dieu va vous rabaisser. Dieu il va vous rabaisser parce que Dieu déteste l'orgueil. Donc on n'a pas envie d'être rabaissé. On a envie d'avoir ce cœur humble, d'accepter la correction. Parce que sinon Dieu va faire venir une fournaise plus forte dans votre vie pour avoir votre attention. Si vous êtes justement quelqu'un qui accepte facilement la correction, facilement la réprimande, qui tremble à la voix de Dieu, quelqu'un qui prête attention aux commandements de Dieu et qui les met en pratique, si vous êtes quelqu'un qui vous remettez en question et vous introspectez en vous disant voilà, est-ce que j'ai pas des péchés contre Dieu et j'essaie de m'améliorer, d'être plus saint pour le Seigneur. Si vous êtes quelqu'un qui est comme ça, Dieu n'aura peut-être pas à tourner la fournaise aussi forte dans votre vie pour avoir votre attention. C'est pour ça que c'est très important de prendre garde et de garder notre cœur avec toute diligence et de craindre Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment important de s'introspecter et de s'améliorer en tant que chrétien. Parce que si vous vivez une vie chrétienne saine dans la crainte de Dieu, vous serez bénis. Et on va aller dans un troisième point, le troisième point que je veux faire aujourd'hui. Donc là, on a vu le châtiment de Dieu. Le troisième point que je veux faire aujourd'hui, c'est comment se traduit la crainte de Dieu dans notre vie. Quel fruit va produire la crainte de Dieu dans notre vie. Donc c'est un point important. C'est un point important que la crainte de Dieu. C'est une très bonne motivation dans notre vie. Ça doit nous motiver justement à faire ce qui est juste. Quand on craint Dieu, ça doit nous motiver à faire ce qui est juste. Ça doit nous motiver à garder les commandements de Dieu. Ça doit nous motiver à plaire à Dieu. Mais ce qui est encore mieux, c'est de grandir dans le Seigneur afin d'être motivé par amour de Dieu. Parce que c'est très bien de craindre Dieu, mais on doit être motivé par amour de Dieu. Et plus on grandit dans la vie chrétienne, plus on a envie d'aimer Dieu et de vouloir lui être agréable parce qu'on l'aime, pas seulement parce qu'on le craint. Mais bien sûr, même si vous marchez par amour de Dieu, il faut toujours garder la crainte de Dieu dans un coin de votre tête. La crainte de Dieu, elle doit toujours être là en fait. Même si vous marchez dans l'amour, vous devez toujours avoir cette crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est dans un corps de chair. Tant qu'on est dans cette vie, la crainte de Dieu, elle est bonne pour nous. Elle doit toujours être quelque part, on doit toujours s'en rappeler, même si on marche par amour de Dieu. Parce que le seul moment où on sera libéré de ce corps, c'est quand on va mourir physiquement. Donc en attendant, la crainte de Dieu, elle nous est utile. Donc on doit toujours la garder dans un coin de notre tête. Même si vous marchez par amour de Dieu, on doit toujours avoir conscience de la crainte de Dieu. Et quand on sera au paradis, on sera libéré de ce corps. Donc ce sera différent, bien sûr.
Alors comment se traduit la crainte de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle va produire, la crainte de Dieu dans notre vie? C'est ce qu'on va voir. Et aussi, vous pouvez vous demander justement à travers ces points, est-ce que je crains Dieu? Non seulement on va voir donc que produit la crainte de Dieu dans notre vie, de tous les jours, mais aussi vous pouvez en voyant ces points vous demander est-ce que vraiment vous craignez Dieu? Est-ce que vous avez ces choses-là dans votre vie en fait? Est-ce que je crains vraiment Dieu? Ça vous aide à faire une introspection et à faire le point justement sur votre crainte de Dieu. Donc on va voir le produit de la crainte de Dieu et quels sont les signes que vous craignez Dieu. Le premier point que je veux faire, vous pouvez aller dans Job chapitre 28. Donc on va voir 5 points. Comment se traduit la crainte de Dieu dans notre vie? Le premier point que je veux faire, c'est le fait d'avoir de la sagesse et de l'intelligence. Si vous craignez Dieu, vous allez être une personne sage et intelligente. Et donc si vous craignez Dieu, vous êtes sur une bonne voie pour avoir de la sagesse et de l'intelligence. Et par la crainte de Dieu, cela va vous rendre sage et intelligent. On va lire Psaume 111, verset 10. Vous pouvez rester dans Job chapitre 28. Je vais simplement lire Psaume 111, verset 10. La Bible dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Donc si vous craignez Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc vous êtes sur une bonne voie pour avoir de la sagesse. Une bonne compréhension ont tous ceux qui pratiquent ses commandements. Sa louange dure pour toujours. Et Job chapitre 28, verset 28. Job chapitre 28, verset 28 nous dit « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur et la sagesse, et se retirer du mal et l'intelligence. » Donc la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, mais c'est aussi la sagesse. Donc si vous voulez être sage, craignez le Seigneur. Et donc on voit se retirer du mal et l'intelligence, et bien souvent quand on craint Dieu, on se retire du mal. Donc qu'est-ce que produit dans notre vie la crainte du Seigneur? De la sagesse et de l'intelligence. Et on pourra rajouter aussi du discernement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 16, c'est se retirer du mal. Déjà, on l'a vu, se retirer du mal et l'intelligence. Mais que va produire la crainte de Dieu dans votre vie? Vous allez vous retirer du mal. Donc si vous craignez Dieu, vous n'allez pas vouloir vivre dans le péché. Vous allez vous retirer de ce qui est mauvais. Vous allez aussi éviter comment je pourrais dire? Vous allez éviter d'avoir des interactions avec des personnes malfaisantes parce que vous voulez vous retirer du mal. Donc quand vous craignez Dieu, vous prenez garde à qui vous côtoyez, vous prenez garde à ce que vous faites. La Bible dit se retirer du mal et l'intelligence. Et dans Proverbes chapitre 16, verset 6, il est dit « Par la miséricorde et la vérité, l'iniquité est purgée, et par la crainte du Seigneur, les hommes se retirent du mal. » Donc quand vous craignez Dieu, vous vous retirez du mal. Se retirer du mal, ça veut dire justement se retirer du péché, se retirer de ce qui est malfaisant, ou se retirer des personnes qui sont malfaisantes aussi. Et Proverbes chapitre 8, verset 13, « La crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Je hais ou je haïs fierté et arrogance, et le chemin du mal et la bouche obstinée. » Donc non seulement la crainte de Dieu va produire le fait que vous vous retirez du mal, mais aussi le fait que vous allez haïr le mal. Et c'est ce qu'on doit faire, on doit détester le péché. Pas seulement se retirer du péché, mais le détester. Et si vous êtes quelqu'un qui vous dit « Moi, j'aime un peu trop le péché », priez Dieu pour qu'il vous aide à détester le péché. C'est important de haïr le mal. En tant que chrétien, on doit détester ce qui est mal. Et ça va vous aider à vous détourner du mal. Donc ça, c'était le deuxième point. Si vous craignez Dieu, ça va produire en vous le fait que vous vous retirez du mal et que vous allez haïr le mal. Donc posez-vous la question, est-ce que vous vous retirez du mal? Est-ce que vous haïssez le mal? Si en faisant une introspection, vous ne dites pas assez, craignez plus Dieu. Et justement, ça va vous aider. Le troisième point que je veux faire, vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 6. Donc on avait vu dans une première partie que Dieu est grandement à craindre. Il faut avoir une vision juste de qui est Dieu, qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. On voit à travers le livre de Job que Dieu doit être notre frayeur, qu'on doit avoir peur de Dieu, qu'on doit craindre Dieu. Dans un deuxième point, on a vu la punition et le châtiment de Dieu si on vit dans le péché. Et là, dans ce troisième point, je veux noter qu'est-ce que ça va produire la crainte de Dieu dans notre vie. Et c'est un bon moyen de s'introspecter à savoir est-ce que je crains Dieu. Le troisième point, c'est dans Éphésiens chapitre 6, c'est la soumission à l'autorité. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 7. La Bible dit « Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, avec votre cœur entier comme à Christ. Pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes. » Donc ça, c'est un bon principe quand vous êtes au travail. Faites pas les choses pour plaire aux hommes, faites les choses pour Christ. Et pas seulement quand on vous regarde, vous vous mettez à travailler bien parce qu'on vous regarde. Non, vous travaillez bien à chaque instant, à chaque fois que vous travaillez, comme à Christ. Pas comme les serviteurs de Christ, faisant la volonté
mais comme les serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu du fond du cœur, servant avec bienveillance comme au Seigneur et non aux hommes. Et donc on voit dans ce passage que le fait d'obéir à l'autorité, c'est en fait le fait d'obéir à Dieu. On doit obéir à l'autorité. Si vous obéissez à l'autorité, vous obéissez à Dieu. Dieu veut qu'on soit soumis à l'autorité. Par exemple, on peut prendre au travail l'exemple que si vous avez un responsable, vous devez être soumis à votre responsable. Si vous avez des enfants, vos enfants doivent vous être soumis. Si vous êtes un enfant, vous devez être soumis à vos parents. De même, une femme doit être soumise à son mari. Tous ces principes de vie montrent que si vous vous soumettez, c'est que vous craignez Dieu. Il est dit, avec crainte et tremblement, avec votre cœur entier, comme à Christ. Donc quand vous vous soumettez à l'autorité, vous faites ça pour Christ. Donc le fait de se soumettre à l'autorité montre que vous craignez Dieu. Et c'est un des signes de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que va produire la crainte de Dieu dans votre vie? La soumission à l'autorité. Parce que vous avez envie de faire ce qui est agréable à Dieu. Donc quand vous vous rebellez contre l'autorité, en fait, vous vous rebellez contre Dieu. Et c'est pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs, vous voyez dans ce passage, il est dit avec crainte et tremblement. Donc si un serviteur doit obéir à son maître avec crainte et tremblement, autant devant Dieu, on doit obéir avec crainte et tremblement. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 22. Donc je fais des points assez rapides, mais vraiment d'application pratique, de que va produire la crainte de Dieu dans nos vies. Et posez-vous la question, est-ce que vous craignez Dieu? Le quatrième point, c'est l'humilité. L'humilité, on le voit dans Proverbes chapitre 22, verset 4. Par l'humilité et la crainte du Seigneur sont richesse et honneur et vie. Donc l'humilité et la crainte de Dieu sont très reliés. Parce que quelqu'un qui est humble, il va craindre Dieu. Et quelqu'un qui craint Dieu, il va être humble. Donc quand vous êtes humble, vous allez justement avoir cette juste perception de Dieu et vous allez craindre Dieu. Et si vous craignez Dieu, ça va vous rendre plus humble. Parce que vous réalisez que Dieu déteste l'orgueil et que Dieu veut que vous revêtiez l'humilité. Donc pour craindre Dieu, bien sûr, il faut être quelqu'un d'humble. Et on voit par l'humilité et la crainte du Seigneur sont richesse et honneur et vie. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est le fait de garder les commandements de Dieu. Vous pouvez aller dans Psaume chapitre 112. Donc je vais aller dans pas mal d'écritures, mais je fais des points assez courts justement sur que produit la crainte de Dieu. Dans Psaume 112, verset 1, c'est le fait que si vous craignez Dieu, vous allez garder ses commandements. Il est dit « Louez le Seigneur, béni est l'homme qui craint le Seigneur, qui se délecte grandement dans ses commandements. » Donc le fait de craindre Dieu, c'est beaucoup, bien sûr, relié au fait de garder ses commandements. Et la Bible dit que vous êtes bénis si vous craignez le Seigneur et si vous vous délectez grandement dans ses commandements. Donc à travers ces 5 points que j'ai voulu voir aujourd'hui, on pourrait en rajouter d'autres. Je suis sûr que ça se trouve, vous pensez déjà à d'autres points qui pourraient être ajoutés. Il y a d'autres points qui pourraient être ajoutés, notamment la protection de Dieu. On l'a vu dans le dernier message que ceux qui craignent Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc si vous craignez Dieu, Dieu va vous protéger. On pourrait aussi parler de la correction et de la réprimande. Si vous êtes quelqu'un qui craint Dieu, vous allez accepter plus facilement la correction et la réprimande. On pourrait rajouter d'autres points. Je voulais vraiment accentuer ces 5 points-là. Et donc, comment se traduit la crainte de Dieu dans notre vie? On l'a vu. Par le fait que ça nous donne de la sagesse et de l'intelligence, par le fait que ça nous aide à nous retirer du mal et de haïr le mal, par le fait que ça nous permet d'être soumis à l'autorité, ça produit la soumission à l'autorité, l'humilité et le fait de garder les commandements de Dieu. Donc si vous vous posez la question, est-ce que je crains vraiment Dieu? Est-ce que vous avez de la sagesse et de l'intelligence? Est-ce que vous agissez avec sagesse et intelligence? Est-ce que vous vous retirez du mal? Est-ce que vous êtes soumis à l'autorité? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est humble et est-ce que vous êtes quelqu'un qui garde les commandements de Dieu? Donc soyez honnête et justement progressez dans cette crainte du Seigneur. Et le dernier point que je veux faire aujourd'hui, donc c'est le 4e point, qui est un peu plus court, c'est la bénédiction de la crainte de Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, vous allez être béni. Si vous êtes quelqu'un qui craint Dieu, Dieu dit que vous allez être béni. Et comme j'ai dit, plus on progresse dans la crainte de Dieu, plus on a envie de faire les choses par amour de Dieu. Donc on va lire plusieurs versets qui parlent de la bénédiction du fait de craindre Dieu. Vous pouvez aller dans Psaume chapitre 128. Psaume 128. Il y a pas mal de versets dans la Bible qui parlent des bénédictions qui accompagnent ceux qui craignent Dieu. Je vais lire d'autres versets en attendant. C'est Proverbes chapitre 19, verset 23, qui dit « La crainte du Seigneur conduit à la vie, et celui qui la possède demeurera satisfait, il ne sera pas visité par le mal. » Donc si vous craignez Dieu, ça vous conduit à la vie. Si vous la possédez, vous serez satisfait. Et ça, la Bible dit, il ne sera pas visité par le mal. Si vous n'avez pas envie d'être visité par le mal, craignez Dieu. Proverbe chapitre 14, versets 26 et 27 nous dit « Dans la crainte du Seigneur, il y a une forte assurance, et ses enfants y auront un lieu de refuge. La crainte du Seigneur est une fontaine de vie pour s'écarter des pièges de la mort. » Donc quand vous craignez Dieu, il y a une forte assurance.
on y trouve un refuge. Et la Bible dit que c'est une fontaine de vie et que ça nous permet justement de s'écarter des pièges de la mort. Et dans Psaume 128, si vous y êtes, on va lire le verset 1. « Bénie est toute personne qui craint le Seigneur, qui marche dans ses chemins. » Donc on voit cette bénédiction qui accompagne les personnes qui craignent Dieu. Psaume 34, verset 9. « Ô craignez le Seigneur, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Si vous craignez Dieu, rien ne va vous manquer. Donc on voit toutes ces bénédictions que Dieu donne dans sa parole, qui accompagnent les personnes qui vont le craindre. Et donc c'est une grande bénédiction que de craindre Dieu. Amen. C'est ce qu'on veut dans notre vie, on veut être des personnes qui craignent le Seigneur. Donc en conclusion, on a vu que Dieu est grandement à craindre. Donc c'est notre Créateur, notre Dieu est terrifiant, notre Dieu est un feu consumant. La plupart des gens ne réalisent pas qui est Dieu. Nous, on doit réaliser qui est Dieu. Et bien sûr, on doit lire plus la Bible pour mieux connaître Dieu. Le vrai Dieu de la Bible, pas le Dieu que le monde nous dit qui serait soi-disant notre Dieu, non, le vrai Dieu biblique. On a vu le fait que Dieu va châtier ses enfants par amour et qu'on ne se moque pas de Dieu. On a vu dans Deutéronome 28 que Dieu peut détruire notre vie, il peut nous amener toutes sortes de pestilences, de maladies, de mauvaises choses. Et donc on n'a pas envie que ces choses-là arrivent, on n'a pas envie que Dieu tourne la fournaise parce qu'on est dans le péché, parce que Dieu veut notre attention. Donc on a vu aussi que produit la crainte de Dieu dans notre vie, en 5 points. Et donc posez-vous la question, est-ce que justement vous craignez Dieu ? Et on a vu aussi le fait qu'on doit progresser dans la crainte de Dieu, et donc encore plus important, dans l'amour que l'on a pour Dieu. Et c'est le prochain message que je ferai dans cette série, c'est le fait d'aimer Dieu, parce que c'est ce qu'on veut. Dieu veut qu'on l'aime, Dieu veut qu'on agisse parce qu'on veut lui être agréable, parce qu'on l'aime. Et on a vu dans un dernier point la bénédiction de la crainte de Dieu. Et pour finir, on va aller dans Ecclésiaste chapitre 12, qu'on a lu au début. On va aller dans Ecclésiaste chapitre 12 pour conclure ce message. Et c'est la conclusion du livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, au verset 13, il est dit « Écoutons la conclusion de tout ce propos, crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. » Vous dites « Quel est le devoir de l'homme ? Crains Dieu et garde ses commandements. » C'est assez simple, mais Dieu nous dit les choses clairement. On doit craindre Dieu, garder ses commandements. Amen. On va prier. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu tout-puissant, on se réjouit du fait que tu es le Créateur, du fait que tu prends soin de nous et que tu te soucies de nous alors que nous ne sommes que des créatures. Merci Seigneur, je prie pour que nous ayons une juste perception de qui tu es. À chaque fois quand on prie, que nous ayons perception du fait qu'on prie à notre Créateur, qu'on prie à un Dieu vivant qui nous écoute. Seigneur, aide-nous à craindre ton nom, aide-nous à réaliser le fait que si nous vivons dans le péché, nous allons être châtiés. Et Seigneur, on n'a pas envie que ces plaies de Deutéronome 28 arrivent dans nos vies. Aide-nous à accepter la correction, la réprimande, à être des personnes humbles et n'avoir pas besoin justement d'être rabaissés parce qu'on est orgueilleux. Je prie pour que chacun d'entre nous puissions plus craindre ton nom et avoir ces bénédictions qui accompagnent ceux qui te craignent et avoir de la sagesse, de l'intelligence et toutes ces bonnes choses qu'on a pu voir. Merci Père, je prie pour que nous puissions garder tes commandements, craindre ton nom, et aussi par-dessus tout progresser dans l'amour aussi, que nous puissions t'aimer, tout en gardant toujours conscience du fait qu'il faut te craindre, et que la crainte de Dieu nous aide à avancer. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.